27 avril, troisième semaine de Pâques, l'antienne d'ouverture. Il est ressuscité, Jésus, le vrai pasteur, lui qui a donné sa vie pour son troupeau, lui qui a choisi de mourir pour nous sauver. Alléluia! Première lecture, lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 6, versets 8 à 15, psaume 118. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. L'antienne de l'Évangile. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'Évangile selon saint Jean, chapitre 6, versets 22 à 29. Jésus avait rassasié 5000 hommes et ses disciples l'avaient vu marcher sur les eaux. Le lendemain, la foule restée sur l'autre rive se rendit compte qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'y était pas monté avec ses disciples et qui était parti sans lui. Cependant, d'autres barques venant de Tibériade étaient arrivées près de l'endroit où l'on avait mangé le pain. Après que Jésus eut rendu grâce, quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit « Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Lundi de la troisième semaine de Pâques, nous commençons la lecture de l'histoire d'Étienne dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 6. Je vous invite à la lire en entier parce que là vous n'aurez que des petites brides. C'est une très belle histoire. L'histoire de Étienne, un des diacres qui va mourir par lapidation parce qu'on va croire qu'il a blasphémé et pourtant lui il aura mis toute sa confiance dans le Seigneur. Malgré les persécutions, il ne va pas hésiter à annoncer au monde cette bonne nouvelle. Christ est ressuscité et il se trouve à la droite de la gloire de Dieu. Cet évangile qui nous est proposé est après la multiplication des pains. Nous voyons bien qu'il y a une recherche de savoir qu'est-ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait le Seigneur? Où c'est qu'il est? On fait pareil dans notre vie. Où c'est qu'il est? Je le cherche et je ne le trouve pas. Je suis toujours en train de me dire, et si le Seigneur était avec moi, ça irait mieux. Et si ça... Mais il est là. Regardons ce qui est beau. Le Seigneur est présent avec nous. Ces hommes le veulent l'avoir pour en faire un roi, pour pouvoir posséder le Christ, pour le tenir dans la main et pour que Dieu fasse ce qu'ils veulent eux. Et ils oublient de comprendre qu'il nous faut faire ce que Dieu veut, parce que ce que Dieu veut, c'est ce qui est bon pour nous. Parfois, nos choix ne sont pas bons pour nous et il nous faut bien réviser notre foi, réviser notre jugement, faire un regard intérieur de ce que nous vivons afin de pouvoir nous épanouir et vivre pleinement dans la joie de Dieu. Mes frères, ce n'est pas simple. Entre annoncer le Christ et risquer la mort, et regarder notre vie et essayer de suivre le Christ. Eh bien, je vous invite à essayer de conjuguer les deux, d'être des annonceurs du Christ, d'être des
témoins de l'amour du Christ, mais pour cela, il faut vivre tel que le Christ nous demande de le faire. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.